Je pense que donner 2 mois, 3 mois ou 4 mois de sa vie pour des gens comme ça vaut le coup. Sylvain, le soldat volontaire, ne trouve pas ici la guerre dont il rêvait. Il tiendra à peine plus de 3 mois. Je vous donne rendez-vous avec la rubrique intitulée « Vécu », une rubrique dans laquelle je vous présente des personnages, semble-t-il ordinaires, que nous côtoyons tous les jours, mais qui ont un destin particulier. Exemple Sylvain, sapeur-pompier sans histoire, installé en Corse du Sud, connu et respecté, et qui du jour au lendemain décide de réaliser son rêve et son idéal. Sans rien dire à personne, sans même prévenir sa famille, il décide de tout laisser tomber pour partir se battre en Asie aux côtés des Karen. Un rêve de mercenaire qui dure 4 mois. Aujourd'hui, Sylvain est de retour au pays. Son rêve n'est que souvenir et peut-être même des illusions. Reporter Stéphane Rosenblatt, Jean-Michel Vénémani. Dans la petite caserne de Bonifacio, quelques soirs par mois, Sylvain est de garde. Il a 24 ans, il est chômeur, juste un peu de bénévolat comme sapeur-pompier. Un garçon apparemment sans histoire. Oui, pompier Bonifacio, bonsoir. Attendez, hein. Vous dites? Ok, la Trinité. Pourtant, il y a 1 an encore, ici, il était sapeur professionnel. Une carrière de 4 ans, jusqu'au jour où subitement il abandonne tout. Sylvain quitte la Corse, sans laisser d'adresse. J'ai quitté mon boulot de pompier, c'est sûr que les gens de ma famille, mes parents, d'autres personnes, il est certain que là... il y a eu des problèmes, hein. Ils n'ont pas compris, hein. J'étais payé, bon, plus que bien. Pour eux, c'était le passage en or, mais bon, ils n'arrivaient pas à comprendre que moi, c'était pas la tranquillité que je cherchais. Automatiquement, à 24 ans, ce que je voulais, c'est être utile, bouger, faire quelque chose, hein. Si c'est pour me marier, mettre une paire de pantoufles, acheter un magnétoscope et rester du soir au matin chez moi, faire mon travail, attendre la retraite, même si les choses ne fonctionnent pas, j'ai pas envie d'être une marionnette, hein. Et un jour d'été, seul, Sylvain disparaissait pour l'Asie. Direction la Birmanie, le pays Karen, la frontière thaïlandaise, 20 heures de piste et de pirogue dans une jungle profonde. C'est la saison des pluies. Sylvain n'avait jamais quitté l'Europe. Tu arrives chez Karen, tu débarques, ton sac, tiens, on te dit la hutte c'est là, tu t'installes. C'est sûr que quand tu arrives le premier jour, ça te fait bizarre, quoi. La première nuit que tu dors sur des bambous, le matin, qu'est-ce que je fais là, quoi. Si Sylvain, mal dans sa peau, a tout quitté, en fait, c'est pour se battre. Quelques amis lui ont parlé de cette vieille guérilla de jungle, en guerre depuis 40 ans. On lui a dit qu'elle recherchait des instructeurs, qu'il serait accueilli les bras ouverts, comme une douzaine d'autres jeunes Français avant lui. Sylvain a été fusilier marin. Il a toujours rêvé d'un premier commandement. En France, il n'avait pas été jugé apte. On essaie d'inculquer un peu certaines manières françaises, quoi, aux Karens, qui ont quand même besoin, quand même. Bon, il faut quand même les discipliner, les instruire sur beaucoup de choses. Donc à ce niveau-là, je crois que mes 3 ans de fusil marin pourront m'aider à faire quelque chose, quoi. Ensuite, d'avoir été sapeur-pompier, ça permet de donner des cours de secourisme, des gestes élémentaires de survie, quoi, en cas de pépin, quoi, d'accrochage. Disons que maintenant ici, je me sens redevenu un peu moi-même, quoi. J'essaie d'apprendre des choses à des gens, je me sens utile. Quand vous avez 40 bonhommes qui sont là à vous écouter, quand vous allez partir, peut-être vont vous regretter, vont se dire, tiens, il y avait quelqu'un qui a donné du temps pour nous. Je pense que donner 2 mois, 3 mois ou 4 mois de sa vie pour des gens comme ça vaut le coup. Mais les choses ne se déroulent pas exactement comme il l'espérait. Le courant passe mal, impossible de communiquer autrement que par gestes. Jour après jour, au contact de la réalité, son idéal s'effrite. Be careful. Floco. Oh, 3. Ok? Yes, sir. Allez. Tu pars avec la pêche, tu dis, voilà, ok, on va former des mecs. Bon, et puis eux, ça fait 40 ans qu'ils se battent. Donc, tu as bien compris qu'ils ne t'attendaient pas, quoi. Ils ne s'attendaient pas à Sylvain qui débarque. Ça y est, on va changer le sort de la Birmanie, quoi. Tu es motivé, donc tu motives très très bien les jeunes, mais ceux qui ont déjà par exemple 8 ans d'armée, 10 ans, bon déjà eux, ils sont tir au flanc, ils sont souvent en train de t'énerver contre eux. Et puis à la fin tu ne supportes plus, parce que tu te dis, putain mais qu'est-ce que je m'emmerde, je suis venu de France,
Il faut essayer de leur inculquer quelque chose, leur apprendre, et eux veulent rien apprendre. Ils veulent pas se battre. On va regarder pour eux, je pense, je rentre chez moi. Puis le drapeau français, les ordres en français, le maniement d'armes en français, le défilé en français. Pourquoi? Parce que c'est français, je suis pas ni belge, ni turc, ni anglais, quoi. Bon. On était là pour apporter un peu de la France là-bas, mais surtout, bon, je pense que c'était ça aussi le but, dans un sens. Hein. Drapeau! En avant! Sylvain, le soldat volontaire, ne trouve pas ici la guerre dont il rêvait. Il tiendra à peine plus de 3 mois. Puis, il craque. En pleine mission, il quitte la jungle et rentre en Europe. Aujourd'hui, à Bonifacio, Sylvain passe ses journées dans les salles de sport. De Birmanie, il est rentré les poches vides. Les Karen ne payent jamais leurs instructeurs étrangers. Sylvain est à la charge de ses parents. Leur seul rêve, qu'il retrouve un jour sa place de sapeur-pompier dans la petite caserne de la ville. Ici, personne ne sait où il était passé. Jusqu'aujourd'hui, son secret avait été bien gardé. Non, les réponses étaient prévues en caserne. C'est un pur. C'est un garçon qui cherche quelque chose, ça je le sens. Il cherche quelque chose, parce que dans tout Bonifacio, on m'a dit que j'ai un garçon qu'il faut être fier et qu'il est valable. Seulement, moi je vois qu'il arrive près de 25 ans et qu'il n'a encore rien sur lui et je commence un peu à m'inquiéter, c'est tout. Par exemple en Birmanie, vous savez ce qu'il a été y faire? Bon, il m'a dit qu'il partait là-bas, soi-disant pour une plongée sous-marine dans un club. Et j'ai essayé d'approfondir plus, mais il m'a dit, je t'ai dit ce que je faisais, c'est tout, et il m'a pas raconté beaucoup de choses là-dessus. Hein. Alors là, pourtant, je suis son père. Hein. Sylvain cherche aujourd'hui du travail. Il a tourné la page. Il tente de refaire sa vie au pays, d'où sans doute, il ne repartira plus.